Bonsoir et bonsoir et bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous sur votre nouveau journal sur Tafa TV. Pour toujours, Amadou Ba, le Sénégal ne s'arrête pas en 2024. Le Premier ministre a répondu à certaines interpellations des parlementaires lors de sa déclaration de politique générale. Il a commencé par revenir sur le PSE qui c'est un plan étalé sur 20 ans. Avec un plan décennal, il a notamment évoqué la politique agricole commune. Cela se justifie selon lui par le fait que le Sénégal ne s'arrête pas en 2024. Ce gouvernement est là pour exécuter ce programme. Il est de sa responsabilité de poser des actes clairs et de mettre en œuvre une vision. Soutient Amadou Ba. Ce dernier assure que lui et les membres du gouvernement vont continuer de mettre en œuvre la vision du président Macky Sall. Ce qui est constant reste le travail du gouvernement, affirme-t-il. Le Premier ministre estime que cela est une responsabilité qu'il accepte pleinement. Notre travail ne nécessite pas de bruit. C'est pourquoi nous travaillons de façon continue, martèle-t-il. Pour toujours à l'Assemblée nationale, Guy Marius Sagna tutoie Amadou Ba dégna danga bari khalis bo ragal ko yobu banque, signifiant que j'ai entendu que tu as beaucoup d'argent et que tu as peur de l'amener à la banque. L'opposition parlementaire n'a pas ménagé le Premier ministre qui fait face aux députés pour faire sa déclaration de politique générale. Le député Guy Marius Sagna a interpellé Amadou Ba sur sa fortune. Pour toujours, attaque Hambourg. Thierno Bokoum rend visite aux parents d'un des jeunes tués. Les familles supportent beaucoup dans notre pays. Elles supportent beaucoup trop. La mort gratuite ne doit pas être dans la liste des fardeaux à supporter. Tué devient de plus en plus banal dans un pays où l'insécurité prend des proportions inquiétantes. J'ai rendu visite à la famille de Ndiagandiaï, l'un des personnes tuées à Hambourg. Son papa et sa maman qui m'ont accueilli souffrent beaucoup à la perte d'un fils valeureux et exemplaire. Ils attendent dignement que le corps de leur fils leur soit rendu afin de procéder à son inhumation. Pour toujours, la guerre en Ukraine, Zelensky propose aux G7 un sommet de la paix mondiale sur l'Ukraine. Je propose de convoquer un sommet spécial, le sommet sur la paix mondiale, pour décider comment et quand nous pouvons mettre en œuvre les points de la formule de paix ukrainienne, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un discours visioconférence appelant la Russie à retirer ses troupes d'Ukraine avant Noël pour assurer une cessation durable des hostilités. Pour toujours, Boyna avertit Balla Gaye 2 Boyabo nanga waj Boubak ak say mbok, signifiant prépare-toi bien, toi et ta famille. Dans le cadre de leur combat prévu le 1er janvier 2023, Balla Gaye 2 et Boyna ont tenu ce dimanche un face-à-face en duplex chacun de son fief. Comme l'heure de leur première rencontre à la DSTV, les joutes verbales ont été au rendez-vous entre le Lion de Guédiawaye et le Fils de Gueule. Pour toujours, Ligue 1 bâtie par l'AS Douane 2-1, Djambar rate le coche. La 9e journée de la Ligue a été bouclée ce lundi avec le match Douane Djambar, une rencontre importante qui pouvait bouleverser la tête du classement. En effet, Djambar avait l'opportunité de récupérer la première place en cas de victoire, mais malheureusement les académiciens, ils sont tombés sur une vaste équipe de Douane, 13e avec 9 points, qui s'est imposé 2-1 en ouvrant les scores dès la première minute par Salou Gueye. Les Gabalouches ont ensuite doublé à la mise à la 53e minute par le même homme.
Malgré la réduction du score de Diambar, l'AS Douanes réussira à conserver son avance. Avec cette défaite, l'équipe de Diambar perd une belle occasion de prendre le fauteuil de leader. Pour toujours, Kylian Mbappé gâche la tête de Griezmann et Giroud grâce à leur performance pendant la Coupe du Monde 2022. Olivier Giroud et Antoine Griezmann ont battu des records historiques pour l'équipe de la France, mais les deux attaquants ont du mal à savourer à cause de leur coéquipier Kylian Mbappé. Pour toujours, comment percer la défense marocaine pour l'équipe de la France? Solide et compacte, la défense du Maroc est le principal défi auquel devront faire face les Boulots en demi-finale de la Coupe du Monde mercredi à 20h. Pour toujours, Coupe du Monde, 30 avions mobilisés et 45 000 Marocains attendus pour la demi-finale. Face à la France, les Marocains se mobilisent pour aller supporter leur équipe qui joue sa demi-finale. Mercredi prochain, le stade qui accueillera le match sera pris d'assaut par les Marocains. En effet, 30 avions sont mobilisés pour transporter 45 000 supporters marocains au Qatar. La compagnie aérienne Air Maroc a décidé de mettre en place un pont aérien entre Casablanca et Doha pour acheminer les très nombreux supporters marocains qui veulent soutenir le Maroc face à la France. Mercredi soir, lit-on dans une note: Tafa Actu, le 13 décembre 2022, trop de liberté corrompt l'homme le plus honnête et le plus père. La retenue l'instruit. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Bonsoir.